dit. Et ce n'est pas de l'arrogance. On ne vit pas du combat et de la politique. Mais voilà des gens qui viennent, qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont même pas de quoi manger, mais qui veulent changer un pays. Comment peux-tu changer un pays sans te sauver toi-même? Tu veux sauver les autres, tu ne t'es pas encore sauvé toi-même. Même les papiers, tu n'as pas. Tu demandes de l'asile, tu n'es même pas sûr de l'obtenir. Tu n'as même pas où dormir. Tu n'as aucun revenu, tu n'as jamais travaillé. Dites-moi, quelqu'un qui ne gagne rien, comment il ne va pas sombrer dans la corruption? Comment on ne va pas lui proposer de l'argent, il ne prend pas? Mais allez travailler, les gars. Quelqu'un est là, il n'a pas le travail, c'est Paul Biya, en France. La femme le refuse, c'est Paul Biya. Il n'a pas les papiers, c'est Paul Biya. Il ne mange pas chez lui, c'est Paul Biya. Non, les gars, vous faites erreur. Oui, Paul Biya est un dictateur. Oui, Paul Biya se comporte mal. Oui, Paul Biya et sa bande pillent le pays. Mais vous n'êtes pas des exemples. Et à la place de Paul Biya, vous qui parlez là, vous ne ferez pas mieux. Si déjà vous allez à l'ambassade, vous volez les préservatifs. Vous volez les préservatifs à l'ambassade. Vous volez les canettes de bière. Vous volez les jambons. Vous volez les saucissons. L'ambassadeur même, ils auraient été méchants, ils empoisonnaient ça. Vous devez mourir là sur place. Quelqu'un sort le zizi en public, il pisse, on dit que c'est le pipi républicain. Il y a même les enfants qui regardent ces vidéos, outrage à la pudeur. Il est ovationné, on dit qu'il est très fort, il est très grand, le pipi républicain. Il faut vraiment être un abruti. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Ça, c'est la haine, la sauvagerie, la barbarie, les gars. Ce que vous faites, c'est des frustrés, des aigris qui ont raté leur vie et qui veulent se venger. Moi, je vous dis ça en face. Vous rentrez à l'ambassade, vous volez les timbres destinés au visa des gens et vous me dites que vous voulez changer le Cameroun. Non, vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Il faut bien percevoir mon message. Je ne suis pas contre la révolution, je ne suis pas contre le changement, mais ce changement-là, tel que vous voulez le faire croire, ce n'est pas le changement. C'est un groupuscule de frustrés, d'aigris, des gens ayant la haine, des gens oisifs, des gens ayant raté et échoué leur vie, qui utilisent la passerelle, le prétexte du combat, pour assouvir, ou plutôt pour atteindre leurs rêves qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais non. Max, tu ne peux pas être un ambassadeur, on t'a trompé, c'est du bluff, c'est faux. Tu ne peux pas. Comment? Dans quel pays tu peux être ambassadeur? Sont sérieux, le Cameroun, que je connais là? Le Cameroun, sont sérieux quand même. Le Cameroun de Wonangini, de Nganang, de Junior Zogo. Toi, ambassadeur, la France même va accepter ça. Attends, ne me fais pas dire n'importe quoi. Toi, Calibri, général, ministre, sont sérieux quand même, les gars. Ça, c'est des rêves démesurés. Vous parlez à tout le monde n'importe comment. La basse. Mais il y a des lois. C'est pas parce que la France est laxiste. Des gens vont, ils cassent la tour Eiffel, ils cassent le champ de Mars, ils cassent partout. Non. Vous serez entier à l'ambassade. Moi, j'aurais été là. C'est une preuve donc que c'est de l'amateurisme. Ceux qui sont avec vous ne maîtrisent rien. Moi, j'aurais été là, je vous aurais canalisé. J'aurais dit, les gars, on ne casse pas de porte, on ne fait rien, on ne vole pas. On s'assoit, nos porte-paroles prennent la parole, font passer le message et on repart. Vous mettez à voler les canettes de bière, à voler les préservatifs de l'ambassadeur. Vous voulez les préservatifs qu'on partage ici partout. Vous volez les timbres qui sont destinés au visa. Et tu te dis que tu es le leader de la révolution. Va voir la vidéo là. Les services d'ambassade ont diffusé ça. Tu voles les timbres destinés au visa. Tu parles chaque jour. Quelle révolution? Dans une révolution, il y a une éthique, il y a des règles. C'est pas l'anarchie, c'est pas le non-droit. Calmez-vous, écoutez des gens comme nous. Paul Biya s'est monté, s'est descendu. Quand vous étiez même au Cameroun, vous étiez quoi? Vous étiez quoi au Cameroun? Qui vous connaît? Vous pouvez parler devant quel Camerounais? N'importe quel troubadour et obscur personnage se lève, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit désormais, ceux qui veulent mener la lutte,
Je veux voir les bulletins de paye. Voilà. Je veux voir les bulletins de paye. Je veux voir vos références. Pas le bug. Bulletin de paye, référence. Voilà mon diplôme de commissaire. Voilà mes arrêtés de nomination à la fonction publique française. Voilà mon bulletin de paye. Voilà ceci. On ne peut pas mener une lutte alors qu'on a faim. C'est au Houphouët-Boigny qui le disait. Un homme qui a faim n'est pas libre. C'est pour ça qu'il y a tous ces scandales. On a donné tel montant à tel. On a donné... Les gars, allez chercher le boulot. Paul Biya le matin, Paul Biya midi, Paul Biya le soir. Maurice Kamto m'a enseigné à soi. Maurice Kamto qui va être président du Cameroun, il a un bagage. Il a fait des études, il est professeur, il est avocat. Le professeur Alain Foguet, c'est des professeurs. Les avocats, Maître Smith, Maître Ndoki, c'est des avocats. C'est pas des va-nu-pieds. Donc n'importe qui se lève. Paul Biya le matin, Brenda à midi, Kamto le soir, Madame Kamto le matin. Mais les gars, occupez-vous et menez la lutte. Je ne suis pas contre le fait que vous meniez la lutte. Menez la lutte, mais occupez-vous. Je veux voir vos bulletins de paye. Mettez les têtes de mort. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je n'ai peur de personne. J'ai dit ce que j'ai à dire et moi, je suis direct. Je suis trash. Je vous dis les vérités. Les autres ont peur de vous. Vous allez me faire quoi? Moi, je parle. On ne peut pas mener une révolution avec des abrutis. On ne peut pas mener une révolution avec des clochards, des chômeurs, des voyous, des gens qui ne font rien. C'est des bandits.